Hello, t'as envie de nous voir galérer pendant toute cette vidéo? Bah regarde, parce qu'aujourd'hui je vais te présenter tous les problèmes techniques qu'on a rencontrés sur le van pendant cette année. Les problèmes qu'on a rencontrés uniquement sur le van et pas les autres galères qu'on a pu avoir pendant le voyage. En gros, les problèmes mécaniques, les petits trucs qui déconnent un peu partout sur l'aménagement. Je pense qu'il y en a beaucoup. Du coup, certainement que cette vidéo sera en 2 parties parce que sinon elle va être beaucoup trop longue et imbuvable. Mais j'ai pas encore fini le montage, donc j'en suis pas sûre. Mais en tout cas, on a rencontré quand même pas mal de petits problèmes. Heureusement, pas des gros trucs mécaniques qui nous ont immobilisés, mais plein de petites merdouilles quoi, qui sont bien relous pendant le voyage. Donc des réparations qu'on a fait, certaines un peu temporairement avec du scotch ou avec des trucs comme ça pour tenir le coup jusqu'à la fin du voyage. Il y a d'ailleurs une partie qu'on fera à la fin du voyage et je pense que j'essaierai de vous la montrer en partie 2. En tout cas, si vous avez envie de voir ça, bah viens, hein, c'est tout ce qui t'attend dans la suite de la vidéo. Salut, moi c'est Léa, une passionnée de voyage depuis que je suis toute petite. À 10 ans, je rêvais de vivre les aventures présentées dans l'émission Ushuaïa Nature. Aujourd'hui, je réalise un petit bout de ce rêve en voyageant à bord de mon van, accompagnée de mon conjoint Alexandre et de notre fille de 2 ans. Ensemble, nous parcourons les routes d'Europe et je vous emmène avec nous dans nos aventures et nos découvertes, un peu comme si je vous ouvrais les pages de mon carnet de voyage. Alors, abonnez-vous pour explorer le monde avec nous. On commence la vidéo par notre première grosse session travaux qui s'est déroulée à Noël 2023. On venait déjà de faire 2 mois et demi de voyage, principalement en Italie et en Sicile. Et on a eu pas mal de petits soucis, notamment le réservoir d'eau grise qui bougeait. Et du coup, ça déconnectait plusieurs fois la tuyauterie qui raccorde la douche et le lavabo au réservoir. Et du coup, on avait des fuites. Donc il a fallu qu'on règle ça. Changement d'espace. Faut juste que je regarde si mon avis il est super bien. Non, mais là, il faut que tu mettes un beau machin en travers comme ça au-dessus. J'ai ce qu'il faut. Plastique. Et c'est là que ça fuyait. Voilà. Faut pas foutre de la mousse comme ça. Hein. Bah non, bah ça c'est en vrai, je vais pouvoir la remettre. À la base, il y avait un bout de mousse assez dur et épais qui calait le réservoir pour qu'il évite de bouger avec les vibrations de la route. Et honnêtement, c'était pas hyper solide. Et du coup, Alex a trouvé la solution de caler un bout de bois et qu'il a vissé, pas dans le réservoir, je vous rassure, mais en fait, les vis permettaient de faire une petite cale le long bah voilà, vous voyez là sur la vidéo, le long de la barre qui maintient le réservoir. Ah. Ça passe pas? Si? Ah, nickel. On est bien là? Ok. Et voilà. Tu fais pareil, du coup, tu mets... Il a fait ça des 2 côtés du réservoir et honnêtement, après la fin du voyage, on s'est rendu compte que ça n'avait absolument pas rebougé. On n'avait pas eu de nouvelles fuites à cet endroit-là, donc plutôt efficace comme technique. Donc voilà, si jamais ça peut vous dépanner pendant votre voyage, vous savez que c'est une petite astuce. Hello à tous, je vous emmène avec moi pour un changement des plaquettes à l'avant. Je vous montre vite fait comment se procède. Là il faut les changer, je sens qu'elles sont au bout. J'ai pas eu le voyant au tableau de bord mais je sens qu'elles sont plus proches de la fin. Je sécurise l'intervention. Une petite cale à l'arrière pour pas que le véhicule il recule. J'installe la caméra et je vous montre tout ça. Allez, je desserre la roue tant que le véhicule est en bas à plat. C'est plus simple. Hop. Alors là, on est plus sur un problème mécanique courant. Disons que ça fait partie des révisions habituelles sur un véhicule, surtout quand il roule beaucoup comme c'était notre cas. Donc rien de particulier, on va dire. La chance que j'ai, c'est que Alex maîtrise la mécanique et qu'il aime plutôt ça, donc ça nous évite de passer au garage à chaque fois qu'il y a des choses techniques à faire comme ça, c'est lui qui les réalise. Et franchement, ça nous fait gagner énormément de sous déjà, premièrement, et aussi ça nous permet beaucoup plus de flexibilité parce que on savait pas du tout quand est-ce qu'on quitterait la Sicile pour revenir en France, et si on devait réserver un créneau chez un garagiste, on n'avait aucune certitude que ça correspondait au moment où nous on était en France. Donc en vrai là au moins il le fait quand il veut, quand il a besoin, et puis bah, voilà, clairement ça coûte moins cher, faut être honnête, hein. Hop.
pinceau. Ok. Toi, le témoin, il serait... Ah, c'est ça le témoin? Oui, Ok. c'est se connecter et que quand ton témoin Quand ça touche, au il faut tableau de bord, ça fait cligner. contact et du coup ça allume le voyant. Ah, donc t'aurais été Ça vraiment fait un pas loin. contact. C'est pareil, le bout des plaquettes qui coulissent, je lui mets un petit peu de graisse. Pas grand chose. Graisse cuivrée qui résiste aux hautes températures. Je mets pas grand chose. Hein. Pas encore là, je pense que j'en ai beaucoup. Pareil de l'autre côté. Ok. Plaquette neuve. Je vais repousser les pistons du coup. Les pistons ils sont avancés pour venir appuyer les plaquettes sur le disque. Du coup je vais les repousser, j'ai l'outil qu'il faut. Je le repousse piston. C'est pareil, ces deux pistons à l'avant c'est des étriers deux pistons, double piston. On va faire pour chaque. Sachant que quand j'en repousse un, l'autre sort, donc il va falloir que je vienne bloquer celui-là. Et là je vais revenir mettre l'étrier. Sans oublier de faire passer le témoin d'usure. Hop. Tout est bon. Okay. Alors bien évidemment, je vous ai pas montré ici, mais Alex il a fait les deux côtés, donc les deux roues avant, c'est les deux qui avaient besoin qu'on change les plaquettes de frein. Et puis allez le soutenir hein, dans les commentaires parce que c'est lui qui gère tout ça. Tu me dis quand je suis filmé. T'es déjà filmé? Je suis filmé. Oui. On a un petit souci avec ce placard là. Il s'effondre, il s'effreuse. Il s'effondre et du coup on va mettre une petite équerre au milieu. Une petite équerre pour le maintenir. Il y a une copine mouche là. Oh. Bien sûr, travailler avec un tas de bazar, c'est plus sympa. Je vous filme la tête de con qui est toujours en train de se plaindre. Je me plains pas. Non. Bon, c'est pas vrai. Mais bon, pile poil. Allez, c'est tout bon. Petite vérification rapide des niveaux, notamment du niveau d'huile avant de reprendre la route, parce qu'on a encore pas mal de kilomètres à faire ces prochains mois, donc c'était nécessaire. Bon, on va changer le thermocouple de la gazinière parce que il ne fonctionne plus. Qu'est-ce que je dis? Bah, c'est bien, mais en plus sympa, non? Hey, on va changer le thermocouple. En gros, on va changer le bitonio là. Celui-là, ça fonctionne plus. Le symptôme, c'est qu'on veut mettre le gaz, il faut qu'on maintienne le bouton allumé, tout le temps appuyé. Donc, tout le temps appuyé, si on relâche, le gaz s'éteint. Donc, c'est un des symptômes de mauvais fonctionnement du petit capteur qui est là. C'est ça le thermocouple. On va le changer tout simplement. Donc, je l'avais en neuf. J'ai déjà changé celui-là il y a un mois. Même pas. Ouais, 2 à semaines. peu près, ouais. Et du coup, oui, c'est vrai, 2 semaines. Et du coup, j'avais pris le deuxième d'avance en sachant qu'il allait lâcher, quoi. Tu as bien fait. Ça n'a pas loupé.
Attends. Super. Ouais. Et là, on a un petit problème de fuite au niveau du tuyau d'évacuation des eaux grises. Ça faisait quelques temps qu'il faisait des toutes petites gouttes. Et là, clairement, cette nuit et ce matin, il y a la moitié, j'exagère peut-être, mais une bonne partie du réservoir d'eau sale qui s'est évacué. Alors ça va, on n'utilise pas vraiment de produits, mais bon, ça fait un peu mal quand même de verser toute l'eau sale à même la nature. Donc Alex il a regardé et on va aller acheter un tuyau de rechange pour le changer. Et on va essayer de réparer ça. Il a enlevé les colliers déjà, et puis on va prendre le petit bout de tuyau dans mon magasin pour le préféré. changer. Qu'est-ce que t'as dit? On va dans mon magasin préféré. Qu'est-ce que j'ai dit? Le roi Merlin. Je vais voir les produits qu'ils ont ici. Ah oui! Waouh! Alex a demandé de l'aide pour trouver où sont les tuyaux. On le suit. Vite! On les a retrouvés. On a trouvé le bon rayon avec toute la tuyauterie, mais on trouve pas vraiment ce qu'on veut. Il y en a un seul qui a le bon diamètre et il est un peu trop rigide et surtout pas assez long pour la distance. Donc c'est pas l'idée. On se demande du coup si on va pas partir sur du tuyau comme ça, tuyau d'électricien où on fait passer sinon des tuyaux de chauffage, je crois, là-dedans, qui a l'air d'être le bon diamètre et qui pourrait peut-être convenir. On va juste voir dans le jardin si jamais il y a quelque chose, mais ça pourrait être une solution. Je crois que l'homme a trouvé son bonheur. Oula, c'est 12 mètres quoi. C'est exactement ça. Et il n'y a pas en plus petite quantité? Ça vaut cher? Ouais. Ah zut. 30 balles. Ah ouais. Bon après, c'est toujours mieux que d'avoir de l'eau qui coule quoi, mais... On en fait quoi ça? Il est resté 6 mètres, on a besoin de 40 cm je pense. Merde. Bon bah voilà, on se résout à prendre ce truc là à 50 balles. S'il y a des voyageurs intéressés. S'il y a des gens qui ont besoin de tuyaux, on en a 7 mètres. Je peux faire des petits bouts gratos, ça fait plaisir. Est-ce qu'on prend un canard pour ce prix là? Un petit canard, regarde ma poupette. Bon, bah voilà hein. On a trouvé le tuyau, le bon en tout cas. De plus en moins quoi. Oui, mais on est un peu deg, ça nous a coûté beaucoup trop cher pour ce que c'est, mais on a, comme dit Alex, on a payé notre tranquillité. Quoi faire? Bah on va juste, je vais monter le camion sur les cales, comme ça j'aurai plus d'espace. Ok, ah oui, tu seras plus haut pour travailler. Ok, nickel, bago. Je me prendrai pas toute l'eau en enlevant le... Vu qu'il sera comme ça le camion, l'eau elle va rester dans le réservoir. Toute l'eau va pas te tomber dessus. Bien, j'ai tout pris sur la poire. Attends. Vous voyez là le tuyau qu'Alex est en train de toucher? Ce tuyau là, c'est celui-ci qui a fissuré. Et du coup, bah, c'est celui qu'on va changer. Il est en train de l'enlever. Il y avait des colliers, il avait enlevé les colliers. Ouais, des colliers comme ça, colliers de serrage. Voilà, il avait enlevé ça. J'en ai paumé un. Merde. Ah, il est là. Ah, tiens. Voilà, donc là où il a le doigt, Alex, c'est le réservoir d'eau grise, le grand truc noir un peu plat là. Et là, cette partie-là, c'est le bouchon qu'on baisse et qu'on dévisse pour vider l'eau grise quand on s'arrête dans une station d'évacuation, quoi. Mais c'est celui qu'on enlève, ma poupette, voilà. C'est trop mignon, mais c'est pas celui-ci dont on a besoin, ma poupette. Pas dessus, tu nous aides? C'est gentil. On fait de l'à peu près, c'est pas non plus à 1 mm, quoi. Oui, oui.
trouvé la technique. Il faut visser, enfin tourner en tout cas, ça a l'air de fonctionner hyper facilement. Tant mieux. Il bouche et tout. Ah, il n'y a pas le serré hyper fort. C'est bon? Oui. Et là, il l'en mange dans le petit tube qui dépassait du réservoir d'eau sale. C'est long aussi le tube là? Un petit peu. Voilà. Nickel. Parfait. Il est tout beau. Et voilà, une bonne chose de faite. Le tuyau est tout réparé. On espère que celui-ci va tenir un petit peu longtemps et qu'on n'aura plus de fuite. Ça parce qu'on est vraiment des blaireaux. On voulait la descente des cales. Sauf qu'on avait mis celle-ci, du coup j'ai enlevé. J'ai enlevé le frein à main et la vitesse, sauf que du coup ça s'est calé là-dessus, donc ça va pas reculer. Hein. Attends. Il pousse. On n'arrivera pas, faut que tu avances. T'es sûr? Ouais, ouais. Attends, je veux bien réessayer avec les deux mains. Je arrête la vie, Alex. Petite pause réparation du volet de la fenêtre, du store de la fenêtre qui s'est cassé. Là, vous voyez, il est séparé en deux, il n'est pas censé être séparé en deux. Et on a le petit mgou là. Attends, j'arrive pas à faire focus dessus, voilà, qui s'est cassé. Donc on va essayer de le recoller. Ça va comme ça. J'en mets juste 2-3 points là. Hop 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 hop. Pas trop, pas trop. C'est quoi qui dit c'est quoi qui dit? C'est comment il dit LJVS? C'est la Pas colle le temps de qui niaiser. colle. C'est pas la colle qui pousse. Non, c'est pas la colle qui colle, c'est la colle qui chie qui colle. Non, justement. C'est pas ça. C'est pas la colle qui chie qui colle, c'est ça. C'est pas la colle qui chie qui colle. C'est la colle qui pousse la colle qui chie. Voilà, c'est ça, exactement. Je suis pas sûre que ce soit vraiment ça. Voilà, et puis là, on peut le remettre. C'est toi, j'ai le téléphone dans mon. Tu vois quelque chose? Oh, les artistes. On a perdu notre fille en plus, ou quoi? Bon, j'espère que ça t'a fait marrer de nous voir galérer comme ça pendant notre voyage. Et puis, bah, peut-être que ça t'a été utile si jamais t'as le même van ou en tout cas le même style de matériel et que tu rencontres le même problème, que ça puisse t'aider à voir comment nous on s'en est dépatouillé de ce problème-là. Et puis hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions sur ce qu'on a fait parce que tout n'est pas hyper détaillé. Donc, et puis si tu rencontres d'autres problèmes pour pouvoir partager avec les gens dans les commentaires, je pense que ça peut être hyper utile. Et puis sinon, bah, je te donne certainement rendez-vous à la prochaine vidéo. Je pense que ça sera du coup la partie 2 de ce que tu vois là aujourd'hui. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci de t'abonner, de liker, de commenter. Ça soutient vraiment ma chaîne. Donc merci beaucoup. Et puis, bah, ciao!